Ouais, bien bonjour à tous à nouveau. Alors on est confiné depuis combien de temps maintenant? Pratiquement un mois. Ça fait un petit peu long. Je suppose que les tensions existent. Enfin, on va essayer de les aplanir et le meilleur moyen c'est de travailler en espérant la sortie de cette période un peu tristounette. Alors, j'ai essayé donc dans le cadre de l'entraide judiciaire que j'essaie de développer pour tous ceux qui vont souffrir à la sortie, de développer des systèmes. Alors, parmi ces systèmes, il y en a un qui est connu, enfin connu mais peu utilisé, qui est le rétablissement professionnel. C'est une législation de 2014, qui remonte d'ailleurs à 6 années, qui aurait dû passer dans le grand public et être aussi connue que le sont les redressements judiciaires, les liquidations judiciaires ou le surendettement. Eh bien, de façon assez particulière, elle est restée confidentielle. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que les professionnels n'avaient pas intérêt à la mettre en œuvre sans aller chercher les raisons mesquines, mais il semble bien en tout cas qu'elle n'avait pas été connue. Donc, qu'est-ce que c'est le rétablissement personnel? Ça s'adresse aux petites entreprises qui n'ont pas un patrimoine de plus de 5 000 euros. Et si vous n'avez pas un patrimoine de 5 000 euros, c'est-à-dire c'est souvent les travailleurs indépendants qui démarrent, ceux qui ne sont pas arrivés à acheter un bien quelconque et qui vivent essentiellement de leur activité et qui ont pu, notamment dans la période qui vient de s'écouler et qui se poursuit, euh, créer un passif qui peut être très important parfois parce qu'on a pu s'engager auprès de fournisseurs de matériaux, on a pu s'engager sur un chantier qu'on n'a pas réalisé et tout ça peut faire des passifs très importants. Alors si pour autant il faut, pour mettre en œuvre cette procédure, pas plus de 5 000 euros de patrimoine, par contre le passif peut être ce qu'il est, 100 000, 200 000, 300 000, il n'y a aucune importance. Bien. Alors quel est le but? Le but est assez merveilleux avec le rétablissement professionnel, c'est qu'il permet un effacement des dettes totales, les dettes professionnelles et personnelles, sous un délai de 4 mois. C'est très rapide. Et de surcroît, sans cessation d'activité et sans qu'il y ait publication d'un jugement sur le BODAC ou dans un journal d'annonce légale quelconque qui porte à la connaissance de tout le monde que vous êtes en difficulté. Donc c'est quand même assez merveilleux. Alors, ça se met en œuvre de façon classique par une demande que l'on fait dans le cadre d'une liquidation judiciaire. La demande est présentée comme pour une liquidation judiciaire. Ensuite, vous êtes convoqué devant le tribunal et là, c'est là que vous dites, écoutez, je réunis les conditions qui permettent de passer en rétablissement professionnel, donc je souhaite le rétablissement professionnel et pas la liquidation judiciaire. La décision est prononcée, on l'adresse à vos créanciers dont vous avez remis une liste. Alors là, il ne faut pas se louper au niveau de la liste des créanciers. Pourquoi? Parce que l'effacement des dettes va porter sur les créances que vous mentionnerez dans cette liste. Donc il ne faut pas hésiter à y aller à la louche. Si par exemple vous avez un prêt et vous pensez que ce prêt va générer des intérêts, des pénalités, etc., eh bien mettez toutes les majorations envisagées, mettez tous les impôts avec les majorations envisagées, l'URSSAF avec les majorations envisagées, parce que l'effacement ne va porter que sur ces dettes. Et si d'ailleurs, et c'est ça une des particularités de cette procédure, si vous souhaitez payer certaines dettes, eh bien vous ne les mentionnez pas, vous pouvez continuer à les payer, ce qui est assez particulier. Bien, donc ça va se passer comment? Il va y avoir ce qu'on appelle un juge commis. Il n'y va pas y avoir de suspension des poursuites. Dans les procédures de surendettement ou de désendettement ou de faillite classique, il y a toujours une suspension des poursuites en général parce qu'on permet à l'entreprise ou au particulier de se refaire un petit peu de trésorerie. C'est pour ça qu'on bloque toutes les procédures en cours. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la procédure ne dure que 4 mois. Donc, comme elle ne dure que 4 mois, il n'est pas nécessaire de bloquer les procédures. On va vite s'acheminer vers une sortie. Alors, il y a un juge qui est commis. Et comment on va arriver à l'effacement? Eh bien, un courrier est adressé par un mandataire judiciaire qui lui aussi est désigné, lequel mandataire judiciaire va prendre votre liste et va adresser un courrier à chacun des créanciers qui vont dire quelle est la créance. Et au terme de la procédure, un rapport va être fait et c'est sur la base de ce rapport que le tribunal va statuer et va dire qu'il prononce l'effacement de l'intégralité de vos dettes. Voilà. Alors, c'est quand même merveilleux et il ne faut pas hésiter à utiliser ces procédures, surtout si vous n'avez rien à perdre, parce que vous n'allez pas être pénalisé et ça peut permettre véritablement un rebond. Alors,
n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas pénalisé sur le plan bancaire, puisqu'il n'y a pas de publication des jugements, et votre compte reste ouvert, et votre banque, si vous n'avez pas signalé de dette bancaire, eh bien, n'est même pas prévenue. Et de toute façon, elle serait prévenue que ça n'est pas signé à la Banque de France, que vous n'êtes pas pénalisé pour l'avenir, etc. Parce qu'en général, c'est ça qui bloque. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ces procédures. Parce qu'elles sont entourées de comme un contexte d'angoisse. Et c'est cette angoisse qui, en définitive, bloque ceux qui pourraient bénéficier de cette procédure et font qu'ils n'y accèdent pas. Donc moi, je vous encourage à le faire. Alors, allez voir des professionnels, quels qu'ils soient, évidemment plutôt les avocats qui sont toujours plus spécialisés que les autres dans ce domaine-là. Les experts comptables l'utilisent peu, mais vous pouvez aussi vous rendre directement au tribunal, vous n'avez pas besoin de professionnels, et présenter vous-même une requête. Et je pense que si vous arrivez à cumuler pendant la période de difficulté les aides, alors je vais terminer sur les aides parce que je viens d'avoir quelques informations à ce niveau-là. Donc tout prêt à croire, qu'en ce qui concerne les aides, elles vont être prolongées, l'aide de 1 500 € pour les indépendants va être prolongée pour avril, il va y avoir à nouveau une aide de 1 500 €. Il va y avoir aussi une aide spéciale de la sécurité sociale qui sera versée directement sur vos comptes, qui est de 1 250 € et qui correspond au montant de cotisation de retraite complémentaire que vous payez. Donc si l'on regarde bien, sur 2 mois, ça va faire 3 000 versés par le Trésor, 1 250, ça fait 4 250. Évidemment, ce n'est pas le paradis, mais c'est de nature à vous aider. Si avec cela, vous cumulez le prêt garanti par l'État, comme je l'avais souligné lors de ma précédente intervention, eh bien, ça ira pas trop mal. Alors, bon, je vous souhaite bonne chance. Je vais faire un petit mémo que je publierai sur Facebook qui reprendra ce que je viens de dire et que vous pourrez utiliser gracieusement. Et puis de toute façon, vous aurez mon mail. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes coincé, n'hésitez pas. On vous répondra en un petit peu de temps en ce moment. On le fera comme on l'a fait précédemment. Moi, je vous dis à bientôt et bonne chance.